Maintenant, pour que ton jeu soit complet, on va revenir rapidement. Je t'ai dit que la base, c'est pom, 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 pom. Grosse caisse, caisse claire. Tu peux utiliser ton index majeur. Doublé, tu peux utiliser le pouce seulement. Tu peux combiner. Tu peux venir jouer ici. Tu peux jouer là. Ça dépend du son que tu recherches. Après, tu peux utiliser le pouce si tu es sur une basse 4 cordes pour avoir ce son lourd là. Après, tu peux placer juste ton majeur pour faire ce son là. Bien sûr, ça dépend de ton groove. Maintenant, il y a deux, trois petits trucs que tu dois savoir. Tu dois connaître ça. Tu dois connaître ça, excuse-moi. Touda, 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 poupa. C'est une figure. Touda, touda, touda. Et une autre figure aussi que tu dois maîtriser. Pam, 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 pam. Cherche pas à retenir les notes, retiens juste la figure. Pam, 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 pam. Tu vois là? Ça aussi, tu dois retenir ça. Tu vois? Papa, un de toi, papa. Tu dois connaître ça. Ton, 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 ton. Il y a beaucoup d'autres choses que tu dois connaître. C'est vraiment, mais là-bas, c'est ça. Ton, 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 ton. Tu dois connaître ça, ces figures-là. Et après, tu dois avoir un peu de liberté pour pouvoir improviser. L'improvisation, on parlera de l'improvisation dans l'un des modules qui arrive. Mais déjà, je vais te donner quelques notions. Regarde là, je suis en train de chercher à improviser. Ici, jouons en mi. Quand je joue en mi, je peux utiliser une, 2, 3. 3 cases ici. K, une, 2. Troisième case ici. Une, 2, tu vois. Troisième case, deuxième. Première case ici, je peux l'utiliser. Et utiliser tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici pour pouvoir improviser. En fait, c'est la gamme mineure que je peux utiliser. La gamme mineure relative à la gamme de Do, je peux l'utiliser. Donc ça fait une partie. Et quand je viens ici, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, je suis dans ma case normale. Maintenant, ici, j'ai Ré, Mi, Sol, La, Si. Pardon, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré. Donc, ça me donne plus de possibilités. Ça veut dire, si je veux improviser un petit truc, je suis en train de pomper. Je suis en train de pomper. J'ai la possibilité d'utiliser ma deuxième case sur la droite. Deuxième case. Et je peux utiliser cette case là aussi.
Juste ce petit carré là, je peux utiliser ce petit carré pour pouvoir improviser. Maintenant, je peux venir sur ma gauche, je vais utiliser la gamme mineure qui est la relative de la gamme majeure de, de Mi comme on est en train de jouer en Mi. On va utiliser cette gamme mineure là sur la gauche pour pouvoir improviser. Donc, c'est simple. À ta droite, tu as un petit carré que tu peux utiliser pour improviser. Là, tu auras la gamme pentatonique. À ta gauche, tu auras la gamme mineure qui est la relative de la gamme majeure dans laquelle tu es en train de jouer. Du coup, ça te donne plus de possibilités, ça te donne plus de champs pour improviser. Je suis en train de pomper. Je peux utiliser ma gamme pentatonique pour pomper. Je peux utiliser aussi ma gamme mineure qui est sur ma gauche. Tu vois? Tu vois? En fait, je te montre et travaille ça à la maison. Essaye de bosser ça. La gamme mineure qui est là, c'est un pa. Regarde bien. Pam, pam, pim. Pam, 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 pim, pam, pam, pim, pam. Pam, pim, pam, 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 pam. Je vais lentement. Pam, pim, pam, pim, pim, tam, pam, pam. Tu peux utiliser cette gamme-là pour improviser. Sur notre droite, tu auras pim, pim, pom, 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 pom. Ça signifie quoi? En fait, peu importe les notes que tu vas toucher dans ce carré-là, tu seras toujours juste. Peu importe les notes que tu vas toucher sur ta gauche, tu vas toujours jouer juste. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est de savoir improviser dans le temps. C'est-à-dire, il ne faut pas trop en faire. Il faut jouer juste et tu reviens. Tu sors de tes différentes pompes et tu reviens. Franchement, si tu réussis à faire ça, tu vas donner du punch à ton seben. Et après, dans les autres modules de la formation sur musique facile, je vais te montrer comment improviser. Et là, on va parler d'improvisation en jazz, improvisation en reggae, improvisation en gospel. Mais du coup, contente-toi de ce qui est là déjà et commence à travailler. Et regarde aussi toute la formation sur le Seben que je viens à peine de faire. Regarde toute cette formation-là. Et puis entraîne-toi, 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 entraîne-toi. On se retrouve dans la prochaine formation. Let's go. Piop. Musiquefacile.com. Piop. Voici un petit rappel. Dans le Seben, quand tu joues, il y a ce qu'on appelle les phrasés. Ce sont des choses qui se décident entre musiciens. C'est-à-dire, on va s'entendre pour créer quelque chose que tous les musiciens vont faire, que ce soit le batteur jusqu'au guitariste, au saxophoniste. C'est rare de trouver le saxo dans le C-band, c'est rare ça. Mais en tout cas, tous les musiciens vont faire la même chose. On peut dire, on décide de faire pom 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 pi ton ton tin ton ta ton 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 ton. C'est quelque chose que vous allez décider en groupe. Donc du coup, si tu joues avec ton groupe, soit celui qui va envoyer ces trucs-là, c'est bien parce que ça fait chic, ça fait professionnel. Donc, apprends à créer ce genre de break-là. Écoute beaucoup la musique congolaise pour pouvoir apprendre à créer ce genre de break-là. On dit pom pim pom pim pim pom pam 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 pam. Et puis après on recommence le groove. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent. C'est en essayant de travailler les différents breaks qui existent déjà que tu vas pouvoir créer tes propres breaks. Surtout aussi, tu peux utiliser ta bouche pour créer tes propres breaks. Tu utilises ta bouche, tu utilises un petit enregistreur quand tu as une inspiration. Après, tu proposes ça aux membres de ton groupe pour réharmoniser une chanson, bien pour restructurer une chanson. Ça permet de faciliter les transitions.
Ça, c'est quelque chose que tu vas faire. Et puis, il y a un autre truc, c'est que souvent, quand le chanteur est en train de, est dans une tonalité et qui prononce d'une certaine manière, tu peux prendre la basse et essayer de d'imiter la voix du chanteur. Par exemple, tu dis pam 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 pam. Bon, attends. Tu vois, tu essayes en fait d'imiter ça. Ça donne du groove, ça donne du tonus à ton jeu, et puis ça te démarque des autres bassistes. Parce que je te promets, tu vas avoir beaucoup de bassistes qui vont faire le C-bend, tu vas les voir en train de pomper tout. Du début jusqu'à la fin, ils seront en train de pomper. Et ça, c'est vieux. Ce n'est plus à la mode maintenant. Les nouveaux musiciens, les nouveaux chanteurs qui sont en train d'arriver, euh, ont fait que ce n'est plus vraiment à la mode. Donc du coup, toi, tu dois te démarquer des autres bassistes. Tu dois venir avec un peu d'improvisation. Tu dois venir avec les breaks. Tu dois venir avec des moments où tu vas imiter la voix du chanteur. En fait, ce sont des petits trucs, ce sont ces petites choses-là mises ensemble qui font que on va dire, ah ouais, lui, c'est un bassiste professionnel, lui, il est très bon. Lui, pour le CBN, il faut l'appeler. Pour faire telle chose, il faut l'appeler parce qu'il est bon. Et puis, c'est beau, ça demande beaucoup de travail. Donc, travailler beaucoup. Et on se retrouve sur musiquefacile.com pour continuer à travailler. Si tu as envie de devenir un professionnel, c'est sur musiquefacile.com. Let's go. Le lien se trouve quelque part. Ciao.